Bienvenue dans ce vlog numéro 2 des aventures de Noémie et Nolwenn aux États-Unis. Dans cette vidéo, vous pourrez suivre la suite de notre road trip de Monterey à Los Angeles. Let's go! Salut! Bienvenue dans le vlog numéro 2! Aujourd'hui, on se dirige vers Santa Barbara. Et du coup, on fait. T'as dit comment ça s'appelait? Pacific? La Pacific Highway, Coast Highway, la PCH, c'est la route qui fait tout le long de la côte pacifique et qui relie la San plus Francisco connue de Californie, quoi. Ouais, jusqu'à Los Angeles. Donc c'est une super belle route parce que du coup on fait toute la côte pacifique. Donc, depuis tout à l'heure, on voit que ça. C'est-à-dire là du côté le Pacifique et de l'autre les montagnes. Ouais. Donc c'est super beau, il fait trop beau en plus. Il fait trop beau. Ah mais tiens, regarde, ça fait quelque chose. Donc non franchement c'est on est parti ce matin, il était je crois 8h un truc comme ça de Monterey. Ouais, le réveil a sonné quand on partait. Voilà, donc non franchement c'est encore une très belle journée qui s'annonce là. C'est clair. Et puis là du coup sur la route on fait plein de petits arrêts parce qu'il y a plein de trucs sympas à voir, genre des cascades. Tout à l'heure on avait un pont, une grande arche. Ouais. Enfin, c'est super stylé. C'est trop beau. Voilà. On s'est arrêté pour mettre de l'essence. Bon, on a un peu. Fallait savoir laquelle était la bonne essence parce que j'avoue qu'ils nous ont rien dit quand on a pris la voiture de location. Donc on a dû demander au mec. On a demandé un papy déjà. En fait, ouais, déjà on a demandé un papy, mais on n'a pas tout. Parce qu'il avait dit qu'il avait un cure-dent dans la bouche quand il nous parlait. Donc moi, j'ai pas tout capté. Et surtout, eux, ils ont genre une pompe à essence. Et en fait, c'est juste tu sélectionnes ton. Et en fait, ils ont un type d'essence avec je pense des qualités différentes. Donc du coup, parce qu'au début, ils nous ont dit non, mais vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ça. Si on met la mauvaise essence, on s'est dit non, attendez, monsieur, on sait pas. Donc, on va pas mettre au pif, quoi. Du coup, on a préféré demander au gars de la station essence. Voilà. Donc, et qui nous a dit pareil, de faire. Enfin, il avait pas l'air d'être trop. Ça avait l'air pas trop grave de mettre l'une ou l'autre. Parce que nous en France, il y a écrit dans la portière de l'essence ce qu'il faut qu'on prenne. Donc je m'étais dit tranquille, on regardera dans la portière, sauf que là dans la portière il n'y avait rien écrit. Je fais ok. donc voilà. Donc il y avait ça. Là on continue toujours de rouler. Hein. Mais ça sentait la bœuf. Ça sentait. Ah oui, par contre la Californie, on a compris que c'était légal chez vous, mais bon, il y a des plantations de partout. Vraiment, au bout d'un moment on conduit et ça sent la bœuf forte. Et j'ai cru, je me laissais quoi. Et partout dans plein de moments sur la route. Ouais. Déjà même dans la ville. Hein. Ouais, déjà San Francisco dans la ville, ça sentait. T'avais des endroits où ça sentait, mais là sur la route quoi. Donc voilà, c'est très on avait intéressant. vu à un moment on était passé, on avait vu limite un champ de bœuf. Oui, en fait ça sentait et je me suis retournée, je me suis dit que ça ressemblait à de la route. Donc du coup donc voilà. Voilà, Nos aventures sur la route américaine. Aujourd'hui, nous allons à Santa Barbara. Et il fait très beau et nous avons un point de vue de dingue, comme d'hab. On arrive dans une demi-heure à Santa Barbara. On a passé une petite nuit à Santa Maria, ça ne sert à rien, n'y aller jamais. Clairement, il y a juste des KFC, Burger King. Ouais. C'est une grande route qui traverse toute la ville, du coup. Voilà. Mais bon, on avait dormi là parce que c'était plus simple pour s'arrêter parce que je suis toute seule à conduire, donc c'est compliqué de devoir gérer beaucoup de routes toute seule. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on se fait pas mal de petits arrêts. Mais on gère bien. Non, ça va. On gère bien. Et bon, hier j'étais un peu claquée à la fin de la journée, mais on voulait aller à
San Andreas pour voir la faille, mais ça nous rallongeait 3 heures. En fait, donc, la faille, elle est vraiment dans les terres. Vraiment dans les terres, donc du coup, en fait, il fallait faire 3 heures aller et 3 heures retour pour revenir sur Santa Barbara. Et ça faisait trop quoi. Ouais, ça vaut pas. Après, je pense que c'est. Après, je pense que c'est super sympa à voir, mais bon, après, faut le faire quoi. Ouais. On a déjà on a déjà un bon circuit à faire déjà. On va essayer de limiter des trucs si on veut. Quoi. Exactement. Donc, mais en tout cas, si vous pouvez le faire, bah faites-le parce que je pense que ça doit être sympathique. Voilà, on va reprendre la route. Let's go. Allez, c'est parti. Nous sommes à Santa Barbara. Et on va voir le palais de justice qu'on ne voit absolument pas sur la vidéo. Nous sommes à Santa Monica avec la plage, le parc d'attractions, sur le ponton, les gens bizarres, beaucoup de gens, très touristique. C'est un peu trop touristique, ouais, il y a trop de gens qui... il y a un truc sur la tête. Mais du coup, c'est normalement, voilà, sur la jetée, il y a un grand parc d'attractions. Et du coup, voilà, c'est le gros truc de Santa Monica. Et il y a vraiment beaucoup de gens. Il y a un peu trop de gens. Un peu de gens chelous aussi. Mais on va peut-être aller un peu sur la plage, ce sera cool. Ouais. Beaucoup de caca quoi. C'est dégueu. Mais c'est Santa Monica quoi. Noémie n'est pas convaincue. Je vais me faire écraser. Ah regarde. Quoi? Mais c'est comme... Ah non mais non du coup t'as pas vu Baywatch. J'ai pas vu Baywatch. On est à Venice Beach. Nous sommes à Venice Beach. Et c'est vraiment magnifique. C'est très beau. Donc là il y a tous les sports possibles. Ouais. Là il y a la petite, il y a une petite promenade tout le long du chemin jusqu'au truc de skatepark là de Venice Beach bien connu. Ouais. Donc on se balade tranquillement. On est sur une piste cyclable mais c'est pour. Ouais, il y a écrit vélo, mais bon c'est bon. Moi j'ai pas envie de marcher dans le sable. Ça va. Et mais c'est trop beau. Ouais. Ah c'est bon il force. Ah arrêtez de klaxonner. C'est bon, on est à 20 mètres de toi. Des mouettes. Ah non mais ici le cadre est incroyable. Je vis ici tout de suite. Tout de suite là, j'achète. Faut savoir que la rue d'à côté c'est quand même. Ouais, par contre la rue d'à côté elle craint un peu. Bah oui, donc du coup bon. Ouais, faut choisir dans la vie quoi. T'as plein de maisons, il y a écrit attention, caméra, nanani, nanani. Tu peux, au moins si t'as envie d'acheter de la weed, tu peux. Hein. Oui voilà. C'est juste à côté de chez toi. J'ai pas envie d'acheter de la weed. Après ouais, par contre le quartier il est incroyable. Ouais, très sympa. Ouais. Nous sommes à LA. Bon, on raconte notre première petite nuit quand même. Alors on est arrivé hier soir à LA du coup, parce qu'on s'est arrêté un peu sur la route avant d'arriver au motel. Vous avez pu voir dans les images. Voilà, donc on est arrivé le soir, je sais plus trop il était quelle heure. Déjà rien que pour accéder au motel c'était compliqué parce qu'il y avait une fête foraine en fait juste à côté de là où on est. Du coup on était en mode ouais, donc du coup les routes étaient barrées et tout. Enfin bon sur Waze ils le disaient pas donc on a fait tout un détour. Et puis arrivé vers l'endroit de l'hôtel c'était un peu creepy. Il y avait des gens bizarres. Ouais, je pense que on est vraiment au sud de Los Angeles donc je pense que c'est pas très bien fréquenté.
Donc on voit que notre motel est juste là, on fait bon ok. Puis bon finalement on rentre et on voit que le parking il est un peu il est caché en fait. Donc voilà, après bon, bah, ça reste un motel donc c'est pas non plus voilà quoi. Mais au moins ça va, on est un peu caché. Ouais. Bon par contre déjà la voiture au moins c'est un peu sécure. Ouais, quoi. parce que c'est vrai que quand on a une voiture de location, bah du coup on a plus peur pour le parking et tout, enfin de laisser la voiture. Ouais. On fait attention à ça quand même. Et puis ce matin on est parti tôt. Direction ouais, beaucoup de choses, mais en premier on va faire Griffin's Park. C'est là où il y a l'observatoire de Griffin, c'est aussi l'Hollywood Sign. Donc du coup c'est un parc où il y a plein de chemins à pied où on peut faire, qui est super sympa et du coup un peu en hauteur. Donc on va avoir de belles vues de LA je pense. Et il fait donc ouais, on est parti à 8h, 8h30, donc je pense qu'on va aussi pouvoir éviter un peu les gens. Donc ça c'est cool, il doit faire super chaud aussi aujourd'hui. Ouais, il prévoit combien? Il prévoit 28, 39 degrés. Donc voilà, on est plutôt au nord de LA, puis après on va se diriger vers Beverly Hills, je pense. Et peut-être Hollywood Boulevard, Melrose Avenue, enfin voilà, que des petites adresses sympas. Ça va être sympathique aujourd'hui. Ouais, et puis il fait très très beau. Il fait trop beau. Donc voilà, un bon programme là pour aujourd'hui. On est où Noémie? Au Hollywood Boulevard. Et là il y a les... devant Bah Hollywood Boulevard c'est là avec les étoiles. Et là ici il y a le Chinese Theater. Bon, en fait les gens ont signé et mis leurs empreintes Sur le sol. Voilà. Seule l'élite peut mettre ses empreintes là. Ouais. Un jour. Mais je crois qu'il y a plus de place. Si, peut-être là-bas, là, dans le petit coin à côté de Marilyn. Une place à côté de la Là, à côté de. Ouais. Bah, je m'en fous, moi j'ai ma place. On a fait une grande marche. Trop grande marche. Je crois qu'on a marché 7 km là. Je crois. Attends, je vais te dire. 12 km. 12 km. 9, donc 12. Et on avait faim. Il nous reste 2 km. Du coup, on s'est arrêté à ce truc-là, là. Sauf que Qui avait l'air plutôt sympa, sauf qu'il n'y a rien, il n'y a pas de place à l'intérieur, donc on est genre vraiment en plein soleil. En plus aujourd'hui c'est la pluie. Bah, pour le coup j'avoue moi j'ai ma casquette ça va mais toi Ouais moi je suis... Ouais, en 2 jours tu vas cramer, tu vas avoir la marque des lunettes. C'est la plus chaude journée à LA. À ton avis ça va faire quelle taille notre avocado toast? Non, ça. Allez, on va voir ce qu'on va avoir. Max Mara. C'était C'est trop... Rioni. Philippe Plein. Je suis pas italienne dans mon sang. Je crois que c'est Philippe Plein. Philippe Plein. Non mais quand je suis italienne je parle comme ça. Ah, oui, sorry. je sais que c'est Philippe Plein. Nous sommes... à Rodeo Drive. Là où on peut tout acheter. Là on va faire notre shopping. Là où on fait notre shopping tous les jours. C'est parti. Entre Bestars. Quelle boutique je vais commencer? Bah Porsche Design là. En face là, je vais m'acheter ma petite Porsche. Pas mal. Ouais. On va prendre le bus. Voilà. Après avoir marché 10 km, bah, pour retourner de là où on vient. Voilà. Vu qu'on n'a pas de chauffeur. C'est un peu le métro de l'angoisse, non? Un peu, ouais. Je sais pas où c'est. North Hollywood. On a dû prendre une carte de métro pour un aller. On peut pas prendre des tickets en fait. Quoi? Il nous arrive une petite galère. Alors j'explique. On a débranché le frigo hier parce que ça faisait du bruit. Sauf que du coup, un frigo quand tu le débranches ça fait de l'eau. Sauf que ça a fait clairement une flaque. Et là il y avait ma valise. Sachez qu'il y avait ma valise.
Et on a découvert un truc, sa valise n'est pas imperméable. Elle n'est pas imperméable d'un côté. Genre d'un côté. Le plus important évidemment parce que c'était côté avec tous mes trucs électroniques. Donc heureusement il n'y a rien qui a été, je pense, j'espère, j'ai pas encore checké parce que là je suis encore... Mais en tout cas il y a une belle flaque. Et on a juste un mini truc comme ça là. On n'a rien en fait. Du coup ma valise elle est trempée. Ah oui mais au passage on a mouillé tous nos papiers aussi parce qu'ils étaient... Donc Noémie les a séchés au sèche-cheveux, mais ça du coup j'ai une vidéo, donc vous pourrez la voir avec plaisir. J'en peux plus. Bref, la suite dans un prochain épisode. Bah update, on a rallumé le frigo. Parce qu'en fait on n'avait pas capté qu'il y avait un congèle. Et du coup c'est le congèle qui a fondu comme bah normal quoi. Oh. Non mais enfin on apprend de ses erreurs comme d'hab. Let's go to Universal Studios. Ah, c'est trop beau. C'est pour ça que tout le monde est là. R là. Noémie, ça te fait quoi d'être dans le décor d'Harry Potter? Incroyable. C'est magique hein. C'est super bien fait en plus. Oh là là, c'est un rêve quoi. Oh regarde la boutique là. Bon allez, je vais aller acheter ma baguette magique chez Ollivander. Ouais, vas-y. Nous venons de sortir de... comment ça s'appelle? Bah, je crois que ça s'appelle... Hogwarts, je sais pas quoi. Bon, en gros, t'as le. Bah c'est le château quoi. Et en gros c'est une projection lumineuse avec aussi sur les écrans et en même temps ton siège il bouge. Ouais. En fait c'est une balade où toi t'es comme si t'étais sur un balai et tu voles avec Harry, Ron et Hermione et t'as plein de trucs qui t'arrivent. C'est incroyable, il y a des araignées géantes. Il y a des araignées géantes, il y a l'arbre qui... il y a l'arbre qui... Ouais bref, qui veut tout taper là. Il y a le dragon, Ouais. Du castre là. C'est juste... Elle est trop bien faite. Elle est magique, l'attraction elle est incroyable. En plus bah du coup moi ce que je disais à Noémie c'est que comme moi je vois en général les attractions comme ça, et ils te mettent des lunettes là. Ouais, c'est pas en fait en 3D. Et c'est pas en 3D Comme mais c'est genre... des projections, mais sur des c'est des écrans. projections mais genre incurvées donc du coup bah moi c'est un peu la première fois que je ressens une sensation pas de 3D mais genre de vraiment vivre le truc, pas comme à Ratatouille là où quand par exemple à Ratatouille on a les lunettes en 3D et moi les lunettes bah ça me fait juste voir normalement quoi. Ouais. Du coup c'était magique. Elle était trop bien. En plus, Ah oui alors oui, parce qu'il y avait. Et par contre, c'est un peu bourbier quand tu rentres. T'es obligé de laisser tes affaires dans des lockers. Ouais. Tout le monde se bat pour les lockers et tout. Et moi je dis à Noémie, vas-y Et Noémie. ouais, il y avait une queue. Il y avait je crois 60 minutes de queue. Un truc comme Ouais, ça. il y avait presque une heure de queue. Et je sais, vas-y, il y a eu un truc de single rider. Et à chaque fois, je le fais à Disney quand il y a les attractions. Du coup, on est parti au truc de Single Riders. Donc, Et donc, on a fait zéro queue. Zéro. Surtout qu'après, au bout d'un moment, ils nous disent tout. Et du coup, en fait, Ah oui, on c'est était à ça. côté. Parce que moi, je dis à Noémie, bah vas-y, single rider, c'est pas grave, on sera pas à côté, mais au moins, on fait pas une heure de queue. Et le mec, il dit single rider, besoin de 2 personnes, on fait. Et le mec, il dit. Bah on a besoin de 2 personnes single rider, on fait bah on est là hein. Donc on a fait 0 minutes de queue pour être ensemble en plus. Mais c'était trop beau et là on se balade, c'est magique. Alors Noémie, tu vas prendre quelle baguette? Il faut qu'elle te choisisse. Bah ouais, j'attends que du coup je vais attendre comme ça qu'elle me choisisse. T'attends comme ça qu'elle te choisisse?
Rider? Ouais, c'est quoi? Mais c'est là. Celui de 90 minutes. Ah bah let's go. Allez. Du coup on a bien été dans les single riders de Jurassic World. Moi du coup j'étais en première et je commence l'attraction et à un moment on s'arrête et la musique, enfin en fait du coup c'était un tyrannosaure qui était en train de... dans un bateau et Ouais, t'es dans un bateau et tout. T'as des dinosaures en fait. Et il y avait un tyrannosaure qui était en train de crier, qui criait très fort, et il criait très fort pendant 10 minutes. J'ai fait, ça fait longtemps qu'on est à l'arrêt. Et là, Noémie, elle m'envoie un message, elle me fait, t'es sortie? Je fais, non, je crois qu'il y a un problème. Et Parce que du coup, moi j'attendais dans les grilles, on était dans le bateau, mais on n'était pas encore partis. Ouais. Et donc j'ai eu le droit à la musique au cri du tyrannosaure pendant super longtemps. Et ensuite, par contre l'attraction était vraiment cool. Ouais, l'attraction était super bien faite. Il y avait vraiment plein de dinosaures, c'était bien fait. Ouais. Et à la fin, alors du coup c'était un truc à haut. Et tu montes comme dans les bûches, sauf que c'était très très haut. Et t'as un énorme dinosaure et tout, c'était magnifique. Ouais, et après, tu descends d'un coup. Et au début, tu sais que t'as un gros jet d'eau, enfin tu passes genre sous un rideau de douche quoi. Ouais. Et, bon, par contre, on était bien trempés, parce que tous les deux on était aux extrémités. On a une petite vidéo de Noémie qui. Parce que moi, du coup, j'ai attendu au moins 5 bonnes minutes que Noémie passe. Et du coup, Nolan en sortant, Et en sortant, comme moi j'étais bloquée dans l'attraction, ils m'ont donné un pass express, là, des trucs express. Et du coup, j'avais demandé, j'en voulais 2, mais il m'a dit non. Et avec Noémie, en fait, on y est retourné. On a fait genre. Non, mais en fait, elle était avec moi, mais elle l'a pas vu. Ouais. Et du coup, il nous en a donné un. Et ensuite, on a été à. On a fait la momie. On a fait la momie, mais en single rider. Ouais. Du coup, on avait fait genre 10 minutes de queue. Et après, on a dit bon, la momie, c'était bien l'attraction. Ouais, la momie, c'était incroyable. On connaît pas trop le film, mais franchement, le film, ça me dit rien, je sais pas. Je pense que je l'ai vu, mais j'étais petite. Ouais. Et après, à l'attraction, il y avait des mains qui sortaient du toit. Et après, t'avais vraiment. Du coup, dans tes pieds, t'avais des trucs. C'était bien fait. Et t'avais vraiment, genre, pour le coup, une vraie attraction parce que. Souvent, t'es assis dans un chariot et qui bouge sur une plateforme, quoi. Ouais, et là, c'était vraiment, t'as des rails et tout. Et après, on a décidé d'utiliser notre pass express. Sauf qu'il y avait des single riders, mais on n'a pas vu. On s'est dit, bon, c'est pas grave. Pour Transformers, c'était cool aussi. Franchement, les images étaient cool, mais ça ressemblait un peu. Ouais, mais moi, du coup, le 3D, je l'ai pas vu. Mais c'était cool. Ça ressemblait un peu aux Simpsons, l'ambiance. Sauf que tu bouges. Ah non, au Ratatouille. C'est à ça que je pensais. C'est à Ratatouille, en fait, tu bouges et tout. Et, mais par contre, rien à voir avec Ratatouille, c'est vraiment genre hyper. Ouais, c'est Transformers quoi. C'était vraiment stylé. Et là, il est 15h, on n'a pas mangé. Du coup, on va aller manger. Là, on est en train de regarder ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, en gros, le parc, t'as une partie un peu au-dessus, une partie en dessous. Voilà. Là, c'était tout ce qui était Jurassic, Transformers, tout ça. Ouais. Et nous, on remonte du coup pour manger. Donc, on va dans le monde mignon, les mignons. Les mignons et les bêtes, là, comment ça s'appelle? Comme des bêtes. Et après, je crois qu'il y a. On a 3 attractions à faire encore, mais en vrai c'est vrai que le parc est assez petit et c'est cool parce qu'en une journée tu peux vraiment tout faire. Et il y a aussi des petits shows dans le parc. Puis t'as une vue quand même sur. T'as une super vue. Enfin, le parc est vraiment en plein centre de LA. Du coup, quand tu sors de la truc, t'as la vue sur LA. Alumni, Emmy Award-winning comedian, petit tour de Mr. Jim Universal, non c'est Studio Tour. Le Studio Tour. On sait pas trop où on va, mais je pense qu'on va avoir des choses stylées. Ça dure 1 heure. Il y a les Warner Studios qui sont juste en bas là. Je sais pas si on voit. Timothy. They're the best. Emergency, drop something of value off the side of the tram. Is any kind of audio visual problem? Reach up, grab. We're going to show you some of the picture cars featured in the latest Fast movie, F9, a little bit later on. So if you're a Fast fan, we've got you covered, don't you worry. And you know, Fast and Furious, one of our biggest film franchises here.
film franchises here. Il y a un truc, ça sent pas bon là. On va prendre un. Maybe. Oh yeah. Yeah, this is a good thing. We need the rain. Yeah, we do. We need the rain here in Southern California. Although it is raining. Oh là là. Get him. Now, if you're a fan of The Good Place, you're probably jumping out of your seat right now. Yes, this was the setting for the series stage. We're on the first floor, but if you go up to the second floor, if you go up those steps, whoa. Ciao. Oh, guys, don't look. You don't want to see this. Turn your heads. Just turn your Sur la chaleur sur le visage. Oh. Il y a un requin. C'est quoi ça, un requin? That picture car truly is, and yeah, speaking of iconic, just around the corner, two of Hollywood's most iconic film sets. Yo, Vin Diesel, c'est ta voiture. Grave. Groundbreaking from the unforgettable Bernard Herrmann score you see over there, and it was destroyed specifically for this incredible scene from the film. The one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Hobbs, escort this novice out. Let's go. Okay, guys, it's showtime. More spectacular, and our newest attraction, Secret Life Pets off the leash. On vient de sortir de... C'était comment il s'appelait? Studio Tour? Studio Tour, la meilleure ride de Universal. C'était magique. C'est magique. En plus, au début, on savait pas trop ce que c'était. Et En fait, au début, on pensait que c'était comme à Disney. Il y a un... qui va dans le parc. Non, il y a un truc d'effets spéciaux. Même elle a pas compris toujours pas. Il y a un truc d'effets spéciaux où il y a des voitures et tout avec des... Ah oui, c'est vrai, ouais. Des cascadeurs, tout ça. Et moi, je pensais que c'était un truc comme ça, mais en fait, c'était... Attends, il y a la... C'est tellement pas ça. En fait, on a clairement été dans les studios de Hollywood, quoi. De Universal, où en fait, ils tournent leurs films. Et du coup, c'est un petit train effectivement qui nous emmène mais dans les studios. Vous verrez les images, mais on a vu des trucs. En fait, dans la queue, on s'est rendu compte que le tour durait 1 heure. On s'est dit, oh putain, mais c'est quoi ce... Et ils ont dit, il y a moyen qu'on aille dans des studios, donc des fois, peut-être falloir que je me taise ou quoi. Et en fait, on a vu des trucs plein de voitures dans les films de Fast and Furious, de Jurassic World, Jurassic Park. Plein de studios. Enfin, on est passé dans les studios. Dans les studios. Et en fait, ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que les studios sont ouverts de lundi à vendredi, comme une semaine de travail. Et en fait, du coup, là, on est lundi. Et donc, en fait, ils sont en train de tourner en ce moment donc, des films. Et c'était magique. C'était vraiment bien fait. Et au bout d'un moment aussi, on rentrait. Bon, ça, c'est fait pour l'attraction, je pense. Mais dans des genres de studios où ils nous montraient les effets spéciaux, genre un tremblement de terre, l'eau qui coule partout. On a été dans Hong Kong, on a été dans un film où on était genre en sous-sol, dans un truc de métro. Ouais, dans un truc de métro où en fait il y a un séisme et donc du coup tout se casse. On voit rien, il y a trop de lumière. Trop de lumière. Par contre, Delhi c'est super beau aussi. Delhi c'est magnifique. Et non, elle est vraiment trop bien. Nous qui sommes fans de films, franchement ceux qui sont fans de films, pour les fans de films, Universal Studios c'est top. Parce qu'en fait on voulait aller à Warner Bros, sauf que c'est fermé. C'est pas complet. C'est fermé le mardi, mercredi, jeudi. Et du coup on voulait y aller demain, mardi.
En fait, c'est Mais fermé c'est parce fermé. qu'ils travaillent quoi. Parce qu'en fait, ouais, voilà, c'est des jours. Il tourne. Ils tournent. On peut pas visiter. Donc Warner Bros, ben, on était déçus de pas pouvoir y aller et en fait, ben, on est trop contents ouais, d'avoir parce que au ça- moins fait quelque chose de cinéma à Los Angeles, quoi. Hollywood, tout ça, c'est la ville du cinéma. Grave. Donc du coup, c'était vraiment trop bien. Ben, c'était incroyable, Ouais. franchement. Toutes les On deux, est on était, ressortis mais là, parce on qu'en avait des Je étoiles pense plein que les le yeux. plus, c'était qu'on s'attendait pas trop à ce que c'était parce qu'on pensait que c'était un petit Ouais, train. en plus, il y avait écrit 17h15, dernier donc, trail là. donc on s'est dit bon vas-y on y va et on fera d'autres trucs après. Et on parlait et puis finalement à la fin de la session on s'est regardé genre. On s'est regardé en mode waouh, Mais imagine on aurait loupé ça quoi. Ouais, donc franchement à faire si vous allez à Garçon. Grave. Vois ton cœur, Paris, c'est la ville du bonheur. Ouais, il est. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Dommage. Au revoir. Ah, peut-être un jour, mais probablement dans longtemps. Ça, je sais pas quand. En tout cas, on aura bien profité de ça. C'était trop beau. Ouais. On a trouvé le magasin de Noémie. Ah, t'allais te prendre en photo? Ça, vraiment. Noémie qui est fan de Chaussette game. chaussettes, soit bariolées, soit unies, mais voilà. C'est un peu original quoi. ouais, voilà. Sympa. Ouais. Vous vous demandez pourquoi j'ai des bottes? Pourquoi tu as des bottes, Nolwenn? Because j'avais des baskets et on a marché 17 km. Déjà avant on avait marché 22 km C'est bien. et mes pieds m'ont dit Nolwenn, je veux bien que les baskets ce soit confortable, mais en fait on peut pas faire 22 km plus 17 km avec des baskets. Des baskets qui ne sont pas de marche, c'est des baskets de ville. Donc je me sens bien dans ces bottes même s'il fait 25 degrés. Mais ça va que j'ai pas trop chaud aux pieds, mais hier bah du coup toutes les deux on avait mis nos bottes parce qu'on avait toutes les deux mal aux pieds. Ouais. Hop. Le chien, c'est une peluche. Regarde-moi. Moi j'en veux péler. C'est comment? Comment on pense? Pour l'histoire, Noémie est en train d'écrire dans son petit carnet de voyage. Mais sauf qu'elle a pris une semaine à. Ça fait Ah, c'est une semaine à raconter là, c'est beaucoup. Et là, on est le. Bah, vous le verrez en fait de quelle date on est. Mais oui, du coup, elle est encore au premier jour quoi, à la douane. Très très long. Et on est une semaine après. Beaucoup de choses à raconter. Beaucoup de choses à raconter. Faut et, que je me dépêche. c'est pour ça que là, on prend le temps pendant une heure quoi. Mm. De. Une heure ou deux de se mettre sur son carnet. Et moi, je fais mon montage. Sachant que c'est pas la partie la plus fun à se Ouais, remémorer quoi. Bah, si vous n'avez pas vu le premier vlog, allez-y, on raconte ce qui s'est passé à la douane et elle est en train de le raconter quoi. Lien dans la bio là.
description, tout ça. On est au Staples Center, on va voir les Clippers jouer. Let's go! Rien ne se passe comme prévu dans notre vie. Comme d'habitude, je crois que là le match a commencé depuis 1 minute. On était à l'avance, mais en fait, il y a écrit qu'il fallait pas de sac. Je pouvais qu'un sac à main comme ça. Relou, pourquoi vous le dites pas avant en fait? Du coup, on arrive devant, le mec lui dit non. Donc on a été faire un aller-retour Au parking, qui est de l'autre côté. Parce qu'au début, il fallait faire tout le tour du Staples Center. J'ai fait non. Donc on a couru pour poser mon sac. Mais c'est bon, on va y arriver. Ouais. Let's go Clippers. C'est la fin de ce vlog. Ouais. Et on le finit en beauté. Avec un match de la NBA au Staples Center. C'était un match de fou. Ouais. Bon, ils ont perdu. Ouais, les Clippers ont perdu, mais le match était juste incroyable. Ils ont trop bien joué. Jusqu'à c'est vraiment les dernières minutes que ça c'est. Il y a eu du temps additionnel et tout. Enfin, c'était un délire genre. Et les Américains ils animent tellement bien vraiment à les chaque matchs. mi-temps là c'était un truc de. Enfin, il fallait faire du divertissement quoi. Ouais. Bon, on a juste eu un petit qui nous tapait dans le dos pendant tout le jeu, tout le match, mais it's ok. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment finir en beauté ce dernier vlog? Ce vlog 2, ce n'est pas le dernier. Non, celui-là en tout cas. Ça fait qu'une semaine qu'on est aux États-Unis, mais on vit un rêve. Tellement de trucs, ouais. C'est incroyable. Et on espère qu'en tout cas ça vous plaît aussi les mises images qu'on vous partage. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt dans le prochain vlog. Hein. Pour notre nouvelle destination. Salut. Allez, ciao.